Je les ai vus bébés, ils sont devenus tout grands maintenant. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Avant, ils étaient Qu'est-ce tout que tu bébés. es beau, petit tigre. C'est ton chat. Ah, c'est un autre Pascal. Pascal dit les choses. Le 16 novembre, j'ai reçu dans un tableau, c'était écrit courage, courage. Et j'ouvre la Bible au hasard, je tombe sur un truc qui dit une association pour aller parler de Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicole de l'association Rosée d'Espoir. Mes amis, rendons continuellement grâce à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons accueillir un témoignage intitulé Conviction de cœur de notre frère Jean-Claude qui nous vient de Delémont. De la région de Porrentruy, Lunier exactement, mais pas loin de Delémont, à 30 km. À 30 km de Delémont. Soyez le bienvenu, Jean-Claude. Merci Nicole. Mes amis, je dois vous présenter une personne très forte de l'association. Comment je peux vous dire ça? La force tranquille de l'association, notre secrétaire Pascal. Bonjour à tous. Merci Nicole de me présenter. Alors, je m'appelle Pascal, je suis secrétaire de l'association Rosée d'Espoir. Je vis dans le Jura bernois, dans un petit village qui s'appelle Cortébert, pour ceux qui savent. Et puis, je suis heureuse désormais de faire 2-3 petites interviews dans le cadre de l'association. Je vous demande votre indulgence parce que ce sont les toutes premières interviews. Et puis, je me réjouis de voir vos commentaires sur YouTube. Merci. Alors Jean-Claude, un cri de reconnaissance pour Dieu, pour tout l'amour qu'il a pour nous, n'est-ce pas? Absolument, oui. Merveilleux. Oui, depuis 2014, on a eu une épreuve très sérieuse. Mon épouse est tombée malade, elle a eu le cancer du sein. Malgré tout ça, le Seigneur a toujours été là. Elle a été 5 ans et demi malade. Les 17 derniers mois ont été très durs parce qu'elle a perdu toute sa mobilité. Mais Jésus a toujours été là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, au moment où mon épouse devait revenir à la maison, j'ai fait pipi du sang. Et je me suis dit, oh là là. Et j'ai pas voulu aller faire d'examen. L'urologue m'a dit, il faut venir faire un examen. J'ai dit, écoutez, moi je m'occupe de mon épouse, je ne peux pas. Et j'ai compris maintenant que le Seigneur, en fait, il m'a guéri. Amen. Je vais faire tous les 6 mois des examens. Impeccable, il me dit votre PSA, il a 0,00, il a dit c'est magnifique. Et il m'a guéri pour que je puisse tout simplement m'occuper de mon épouse. Il savait que c'était très important pour nous. Et oui, je lui rends gloire pour tout ça, pour toutes ses grâces, pour son amour, pour ces derniers mois qu'on a pu partager jour et nuit. Bien sûr, avec beaucoup de chagrin, des pleurs aussi, mais un amour inconditionnel du Seigneur, je pense qu'on va dire, même dans les situations les plus complexes, il ne se sauve pas, il est toujours là. C'est merveilleux, enfin je lui rends gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire. Et maintenant dans mon deuil, oui, j'ai perdu mon épouse le 22 décembre 2019. Oui, ça a été très dur. J'ai été très révolté, mais pas contre Dieu. Pas contre Dieu, mais plutôt par le système des hommes. Le système des hommes est dur, très dur parfois, dans les soins même. Mais Dieu a toujours été là, et après cette grande révolte, oui, j'ai crié à lui parce que je me suis dit ça va mal tourner, ça va très mal tourner, il
faut changer de situation, changer de direction, je veux dire plutôt. Et puis j'ai crié à Dieu et j'ai des enfants magnifiques, 2 garçons qui me donnent beaucoup d'amour parce qu'on était dans l'amour. Mais ils n'ont pas pu me donner la paix du cœur. Jésus me l'a donné. Je dors comme un nounours maintenant, la nuit. Ce qui n'était pas le cas avant, depuis ce printemps. Je dors comme un nounours. Ouais, c'est magnifique. Je lui suis reconnaissant. C'est un Dieu déjà vivant, déjà. Je crois que les gens ne s'en rendent pas compte, mais il nous entend, il nous voit, il sait quand on se couche. Sa bouche n'est pas faite en bois, ou en métal, ou en pierre, ou autre. Et c'est merveilleux. Je vis des choses avec lui magnifiques. Déjà sa parole me nourrit énormément. Je fais des choses pour lui, ce qui me cadre, ce qui me structure, ce qui me donne de l'énergie. D'ailleurs l'énergie que j'ai, ça vient de lui, c'est pas de moi. C'est toute ma vie, toute l'énergie qu'il m'a donnée, ça vient de lui. Oui, je lui rends gloire et parfois je suis tellement ému que je pleure. Je pleure devant lui. Je lui dis merci. Pascal, est-ce que... Alors, Jean-Claude, ton témoignage il est poignant, il est édifiant, mais à travers ton récit de vie, à travers tout ce que tu as dû endurer par la perte de ton épouse, et puis toute la bonté, la miséricorde que Dieu t'a accordée, quel est le message que tu voudrais passer aux personnes qui nous suivent sur YouTube, pour que ça les édifie à leur tour? Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que il faut qu'il s'abandonne à notre Père, Jésus. Il faut qu'il lui dise, voilà, viens à mon secours, aide-moi, donne-moi la paix du cœur, de l'esprit, donne-moi de l'énergie pour continuer. Voilà. Voilà, s'abandonner auprès du Père, aller dans les bras d'un Père. Lui, il est un Père responsable, oui. Oui, Jésus est un Père responsable. Il ne rejette aucun de ses enfants. J'en suis la preuve vivante. Je peux en témoigner, je le sens. Parce que on est ici avec 2 dames. Alors, il y a ce savoir aimer et se sentir aimé. Moi, je me sens aimé par Jésus. Et je me suis senti aimé par mon épouse. Amen. Ce qui veut dire que j'ai eu une très belle vie. Parce qu'il y a une différence entre ce savoir aimer, se sentir aimé. Et je me sens aimé par mon Dieu, Jésus. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. Merci. Merci. Nicole, je ne sais pas si toi tu as des questions pour Jean-Claude. Je pense que tout est dit, tout est dit. Moi, quand j'étais émerveillée en écoutant ce magnifique témoignage de Jean-Claude, et j'ai juste envie de dire à Dieu, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, pour ce que tu as fait pour Jean-Claude, ce que tu vas faire encore pour Jean-Claude, ce que tu vas faire pour nous, et pour tous ceux qui écouteront cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous fortifier, va vous booster. Sachez que ce Dieu merveilleux, ce Jéhovah Rapha, qui a guéri Jean-Claude et qui lui a donné des mois encore pour profiter de son épouse, peut aussi prendre soin de vous, quelle que soit la situation qui vous dérange en ce moment. Jéhovah Rapha guérit. Merci Jean-Claude pour ce magnifique témoignage. Merci Pascal. Merci Nicole. Merci Pascal. Restez bénis. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Ça a été un plaisir.